Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 5 outils incroyables pour le growth qui va vous permettre de changer votre business radicalement. Donc c'est parti, voici les 5 outils. Donc premier outil, déjà on va se retrouver, c'est une extension Chrome qui s'appelle Instant Data Scraper. Donc c'est vraiment une extension qui est vraiment connue dans le domaine du growth. Donc c'est une extension qui va ici, il va falloir installer directement. Vous allez retrouver ici une petite Pokéball, hein. C'est pas pour aller attraper des Pokémon. Mais c'est vraiment pour attraper de la donnée, donc c'est vraiment un petit peu en lien, c'est pour ça qu'ils ont mis des Pokéballs, c'est des petits Pokémon rares. Donc ici on va prendre un exemple, moi j'aimerais récupérer les jeunes entreprises. Donc là vous voyez qu'il va falloir payer si vous voulez les récupérer. Et ici vous allez juste appuyer sur la petite Pokéball ici, vous allez avoir cette page qui va s'ouvrir. Et vous voyez, vous avez un encadré rouge ici qui va vous dire la donnée qu'il a récupérée. Donc vous voyez qu'ici, il vous a donné un petit tableau avec les données directement que vous allez récupérer. Ce qui est bien, c'est de l'exporter en CSV. Comme ça, après, vous allez pouvoir le mettre dans Excel et récupérer toutes ces données directement pour pouvoir les traiter. Donc deuxième utilité, si on veut rechercher des agences de communication, et là directement il va vous mettre toutes les agences de communication dans le secteur que vous cherchez. D'accord ? Donc ici il va falloir appuyer sur la petite Pokéball ici en haut et vous voyez qu'il vous a récupéré toutes les données ici. D'accord ? Donc ici les données sont là. Toujours pareil, on appuie sur SSV et on va permettre de les récupérer. Ensuite, vous êtes agent immobilier par exemple, si vous voulez chercher des maisons, les dernières maisons qui sont sorties. Donc là, vous mettez plus récent et on va mettre particulier parce que je pense que les professionnels, c'est pas très intéressant pour vous. Donc particulier. Et là, vous avez toutes les dernières offres sur Le Bon Coin en particulier. D'accord, aujourd'hui 11h. Voilà. Donc ici, on va les prendre et vous voyez qu'il m'a récupéré toutes les maisons. Ensuite sur YouTube par exemple, je vais aller faire de la veille où je vais aller récupérer toutes les vidéos directement pour faire, je sais pas, pour aller liker, pour aller commenter, pour être visible sur YouTube, pour faire de la veille, pour voir les différentes vidéos en thématique avec Instagram qui sont sorties. Toutes les vidéos où il y a écrit Instagram dans le titre, ici je vais pouvoir aller les récupérer avec Instant Data Scraper. Voilà. Donc ici je vais avoir les titres. Donc ça va être plutôt pas mal pour récupérer un petit peu dans le top, parce que c'est toutes les top vidéos qui ressortent le plus. Voilà, vous avez les liens directement. Donc vous pouvez faire après par la suite automatiser avec ces données, vous les avez dans un tableau Excel et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, toujours pareil, par exemple pour des publications Instagram, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien scraper pour pouvoir automatiser directement tout ça. Donc vous pouvez récupérer ici tous les liens pour pouvoir après automatiser le fait de liker ou de commenter toutes ces publications. Ou même pour aller analyser d'un coup toutes les publications au lieu de retourner directement sur Instagram. Voilà. Ensuite, deuxième outil, ça va être Phantom Buster. Donc c'est un outil qui est vraiment incontournable si vous voulez vraiment faire de l'automatisation sur LinkedIn. Donc Phantom Buster, c'est un petit peu un outil qui vous permet d'automatiser par exemple l'autoconnexion et l'envoi du premier message. Mais il peut faire pas mal de choses aussi. Les solutions, qu'est-ce que vous avez ? Vous en avez beaucoup. Donc ce qu'on peut faire, on peut intégrer directement LinkedIn, des intégrations aussi HubSpot, voilà, des flows, ça c'est, il vous crée directement tous les flows lui-même. Donc dans LinkedIn, ça va être intéressant. Là, ça va être chercher et exporter les recherches que vous voulez. Là, ça va être connecté avec des leads. Ça va trouver aussi les mails. Je vais vous montrer aussi dans un autre outil comment récupérer les adresses mail sur LinkedIn. Ça sera l'outil suivant. Ensuite, on peut faire pas mal de choses sur LinkedIn. On peut scraper les profils directement pour récupérer toutes les données pour ensuite leur envoyer un message pour faire un icebreaker personnalisé. Un icebreaker, c'est un message qui est vraiment en lien avec votre cible et vous. Donc c'est vraiment un message personnalisé qui va susciter le plus l'envie de vous répondre et de communiquer avec vous. Donc Sales Navigator aussi, si vous avez Sales Navigator, vous pouvez directement le faire. On peut scraper aussi Google. Donc tout à l'heure, je vous disais avec l'outil Instant Data Scraper, vous pouvez le faire manuellement. Mais ici, vous pouvez directement le faire en automatique. Vous n'avez même pas besoin de revenir sur Google Maps et appuyer sur le bouton. Là, ça vous fait vraiment en automatique. Ça vous récupère le téléphone et les emails. Voilà, donc
là c'est plus intéressant de l'utiliser pour ça, mais je vous ai monté Datascraper tout à l'heure pour vraiment vous montrer l'outil qui est vraiment intéressant pour n'importe quelle récupération de données sur les pages. Moi je l'ai utilisé pendant longtemps. Après vous avez pas mal de choses, vous pouvez faire sur Twitter, Instagram, les mails aussi, donc scraper les mails, Facebook, donc vous pouvez faire les membres, les profils, vous pouvez faire du GitHub, du Reddit, du Slack, Yellow Page, YouTube et vous pouvez faire même du Web Element Extractor. Voilà pour cet outil, c'est vraiment un outil que j'utilise souvent, enfin tous les jours presque, pour récupérer des données LinkedIn et pour se connecter avec d'autres personnes. Ça nous fait gagner un temps énorme. L'outil suivant qui va être en lien un petit peu avec Phantom Buster parce qu'on va pouvoir le connecter avec une API directement, c'est Drop Contact. Donc cet outil, c'est vraiment un outil pour enrichir vos contacts. C'est pour récupérer toutes les données, donc c'est-à-dire adresse mail. Il peut avoir certains téléphones. Voilà, donc en fait comment ça s'utilise, vous vous connectez directement à votre compte. Donc là comment ça fonctionne, vous pouvez dans un premier temps déposer votre fichier avec toutes les données que vous avez, c'est-à-dire que par exemple j'ai utilisé ce bot là et je vais vouloir extraire, exporter ici, je vais aller dans résultats et je vais aller download les résultats. Donc je vais aller les télécharger et j'ai un fichier CSV. Donc ce fichier CSV par exemple je vais aller le glisser ici. Et là ça va lancer le traitement et ça va essayer de me récupérer les adresses mail. D'accord. Donc là prêt à 11h42. Donc dans 10 minutes, il aura fait 8 contacts. Voilà. Donc là, vous pouvez faire ça et après, vous pouvez directement l'intégrer à plein d'outils. Donc certains outils que vous aviez directement. Vous avez l'API qui peut se connecter à Phantom Buster et plein d'autres outils directement. Galaxy, Grosse Machine et plein d'autres. D'accord. Ensuite, troisième outil qui va être Browserflow. Là, c'est vraiment une petite pépite. Ça, c'est vraiment une chose que je l'aurais trouvé avant, j'aurais gagné vraiment beaucoup de temps. Et on a déjà vécu ça à Nice, dommage, exactement. Ça va permettre vraiment d'automatiser en fait votre souris et votre clavier et plein d'autres choses. En fait, il y a une petite vidéo, c'est une extension Chrome ici, qui est ici, quand on appuie ici, ça va vous ouvrir la possibilité de créer des flows. Et ici, vous allez pouvoir mettre l'add command, c'est pour ajouter des commandes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir start record, c'est-à-dire que je vais lui dire qu'est-ce que tu vas faire en automatique. Donc c'est appuyer sur ce bouton, appuyer sur ce bouton, appuyer sur ce bouton, appuyer sur ce bouton, par exemple. Et là, je vais faire stop et il m'a directement mis tout ce que j'ai fait. Donc si je le lançais, par exemple, il me fait exactement les choses que j'ai déjà faites. Donc c'est vraiment très intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est de le coupler avec Instant Data Scraper. Donc par exemple, j'ai scrappé des données pour aller sur Google Maps par exemple. J'ai scrappé toutes ces données pour aller Google Maps et j'ai récupéré les liens des sites internet. Avec Browserflow, je vais pouvoir automatiser directement d'appuyer sur le lien du site internet et d'aller récupérer certaines données sur certaines pages. Et de le faire en automatique et sur tous les liens que j'ai donnés. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, ça va permettre de faire pas mal de choses. Franchement, c'est vous et votre imagination. Je sais que sur le site directement, vous avez des templates directement dans la galerie. Voilà, sur Twitter, une follow, extract, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous avez des templates prédéfinis. Donc voilà, c'est ce que je vous parlais. Scrap Google Search Résultats. On peut le faire sur Google Maps aussi. Ici, liste place, scrap liste, voilà. Vous voyez. Sur YouTube, aussi les commentaires, on peut faire pas mal de choses. C'est vraiment un outil que je vous conseille d'utiliser et d'essayer. Voilà pour cet outil Browserflow. Donc vous voyez, vous avez une petite vidéo qui vous montre directement ce qu'il est possible de faire. Donc là, lui, il va scraper Twitter directement et il va déterminer, lui, il veut scraper les users ici. Après, il veut scraper directement le texte. Donc scraper, c'est récupérer les données sur une page. C'est vraiment le scrap. Ensuite, voilà, vous pouvez directement l'exporter dans un Google Sheet directement. C'est ça qui fait sa force aussi. C'est que vous allez pouvoir le plugger directement à ce Google Sheet pour ensuite faire plein d'automatisation derrière avec Phantom Buster, avec plein d'autres outils, avec Make qu'on va voir ensuite. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc en parlant de Make, voici le dernier outil. Donc ça c'est un outil que j'utilise tous les jours qui est vraiment incontournable pour vous faire gagner du temps et vous faire gagner en productivité couplée à ChatGPT. C'est vraiment une tuerie. Make, c'est vraiment un outil qui est gratuit au début, qui va vous permettre de faire 1000 opérations. Donc si vous faites des tâches simples, ça va vous suffire largement. Donc vous allez pouvoir utiliser 1000 apps.
Ensuite, vous avez l'option payante qui est à 9 € par mois, qui est vraiment pas cher du tout pour ce que vous pouvez faire avec. Donc là, ça automatise 10 000. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 2 millions. Voilà, donc c'est un peu plus cher après. Et d'ailleurs, j'ai une formation gratuite en lien dans cette description où je vous apprends pas à pas, gratuitement, comment utiliser l'automatisation pour votre business. On va partir sur automatiser des tâches simples comme envoyer un mail automatiquement si vous recevez un PDF dans vos mails, etc. Ou vraiment automatiser la publication de vos posts sur LinkedIn ou sur Facebook directement. Je vais me connecter pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc de toute façon, je vais faire d'autres vidéos à ce sujet sur Make parce que c'est vraiment un outil incontournable et pour moi, je l'utilise au quotidien. Donc ici, c'est une petite table de bord et vous avez des scénarios ici que vous pouvez mettre en on pour qu'ils s'activent automatiquement. J'extrais les données Le Bon Coin que je vous expliquais tout à l'heure pour les envoyer en mail directement. Ensuite, ici, vous avez un nouveau scénario. Donc vous appuyez sur plus et là, vous choisissez l'application que vous voulez mettre en place. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a OpenAI dedans. Et vous pouvez directement automatiser certaines tâches avec OpenAI. C'est vraiment un outil incroyable. Donc vous voyez ici et vous vous connectez directement à d'autres outils. Donc, par exemple Notion ici et vous avez plein de choses. Donc il faut prendre en compte que dans l'automatisation vous avez un trigger et des actions. Donc les triggers c'est toujours la première chose qui va être en entrée. Donc ça va être le déclencheur. Le trigger ici vous voyez il se met en intervalle de 15 minutes. Voilà. Donc après, si vous voulez rentrer vraiment dans les détails, je vous invite à regarder mes prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Ou sinon, allez voir directement ma formation qui est gratuite. Donc qui va permettre de vous montrer les bases pour automatiser votre business. Voilà, c'est tout pour ces 5 outils en termes d'automatisation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à me mettre des petits commentaires si vous voulez d'autres outils, si vous voulez avoir des vidéos plus spécifiques sur ces outils. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à tous, à très vite.